Bonjour les taureaux, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance des 2 semaines à venir, donc du 29 janvier au 11 février 2024. Donc lecture générale intuitive des cartes toujours, donc gardez votre discernement, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation, sinon laissez passer. Merci aussi de liker, de partager, de commenter. C'est toujours très important pour la chaîne, important pour les autres. YouTube, c'est un algorithme, donc c'est comme ça qu'une chaîne peut évoluer, peut grandir et peut se faire connaître. Donc merci à vous beaucoup. Alors, je vais commencer pour cette quinzaine par un premier message, une première énergie qui va vous accompagner, tirée de mon petit oracle intuitif. Je continue ensuite avec le tarot des anges pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine. Et je termine avec un message des principes Toltec. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. On a être soi, la carte 10. Être soi, c'est être naturel, être exactement dans ce que vous voulez être. Il n'y a pas de subterfuge, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de maquillage au sens large. Vous ne vous trahissez pas, c'est ce que je ressens. Vous ne vous trahissez pas, vous êtes vous, quelle que soit la situation, quel que soit l'environnement. Ce qui compte pour vous, c'est d'être dans votre vérité. Vrai dans ce que vous dites, dans ce que vous pensez, dans ce que vous êtes, dans ce que vous manifestez, dans ce que vous montrez aux autres et dans ce que vous ressentez en vous profondément. Donc, une belle énergie, là, une envie de vérité, une envie de sincérité, d'intégrité. Donc, très chouette, là, pour cette quinzaine. Alors, on va regarder la situation. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Alors, en dos de deck, on a le 7 d'eau. Une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. Le 7 d'eau, ça montre aussi souvent une notion de choix. On a beaucoup d'opportunités, beaucoup de choix qui s'offrent à nous. Là, ce que je ressens plus avec ces couples-là, ces couples étoilés, un petit peu qui baignent dans un milieu très aquatique, très tranquille, en fait, c'est que vous êtes au clair avec toutes les facettes de vous-même. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a des choses qui brillent de partout. Ce sont les facettes de votre personnalité. Ce sont les visions que vous avez, ce que vous voulez renvoyer à l'extérieur. Et c'est très intérieur. On est dans un milieu très haut, très émotionnel. Moi, je ressens la notion d'être en phase avec ce 7 d'eau. On a cette idée de cesser de procrastiner. Vous n'avez plus besoin de réfléchir, en fait. Vous n'avez plus besoin de vous poser des questions. Il y a une notion de clarté pour vous. C'est clair pour vous, ce que vous avez envie de vibrer, de rayonner. Et ça doit être en phase avec ce que vous êtes. Alors, la situation. On a un 7, à nouveau un 7 d'air inversé. On a un 7 de feu, bah dis donc. Et on a un chevalier de feu. Donc, on est beaucoup dans le bâton, dans l'action. Le 7 d'air, c'est l'idée dans cette carte inversée, c'est vous maîtrisez ce qui se passe. Vous maîtrisez ce qu'on vous dit, les tenants, les aboutissants. Pour vous, c'est le bon moment. Il n'y a plus de secrets à garder. Il n'y a plus de choses à cacher. Il n'y a plus à tourner le dos à certaines choses. Il n'y a plus à avoir peur non plus de ce qui se passe dans votre dos. Il y a une assurance, une certitude d'être dans une forme de vérité, dans une forme de conscience de ce qui vous entoure et de qui vous êtes dans cet environnement. C'est vraiment ce que je ressens de ces cartes-là. Et le 7 de feu, le 7 de bâton, on voit un personnage là sur un dragon qui est très combatif. Il y a cette notion, on vous dit choisissez vos batailles avec soin. Vous savez pourquoi vous êtes dans cet état d'esprit. Il y a quelque chose qui vous anime, qui est de l'ordre de vos croyances, de votre positionnement dans l'environnement dans lequel vous êtes. C'est quelque chose que vous voulez défendre bec et ongle. Et en même temps, ça se fait avec cette notion de cette d'eau dans l'eau. En même temps, ça se fait en douceur. Ça se fait tranquillement. Il n'y a pas de... c'est pas un combat difficile. C'est quelque chose qui se fait
envers et contre tous, mais c'est surtout qui se fait pour vous et en vous. Donc il y a une notion de vous affirmer, de montrer à quel point vous avez cette volonté. C'est une volonté chez vous de retrouver ce côté intégrité en vous et envers l'environnement. Et ce chevalier de feu, là, qu'on dit passionné, aventureux, confiant, c'est pareil, c'est une énergie d'avancer. Il y a vraiment cette envie d'avancer sur un chemin que vous avez décidé d'emprunter, qui n'est pas le plus facile de tous, celui d'être soi, ce n'est pas le chemin le plus facile, mais vous êtes prêt à défendre vos convictions, vous êtes prêt ou prête à défendre ce qui vous anime, ce que vous souhaitez, et vous êtes en marche pour ça. On n'est plus dans la réflexion, on n'est plus dans l'élaboration, dans la procrastination, c'est le moment pour vous d'avancer sur le chemin que vous avez décidé d'emprunter. Et c'est quelque chose qui vient de quelque chose de très ancré, de très profond chez vous. Et que vous avez envie de manifester. Ce n'est pas uniquement intérieur, c'est quelque chose qui va être visible autour de vous. Comment vous vous sentez? Le 3 de terre. Le 3 de terre, il y a une notion toujours de 3, de tripartite dans cette carte-là. On peut y voir l'harmonie cœur, corps, esprit. C'est un petit peu ça que ça me renvoie, cette carte. Faire preuve d'esprit d'équipe, c'est plutôt entre vous. C'est vraiment cette harmonie, cœur, corps, esprit. Il y a tout qui s'harmonise, tout se met en place. Et ce sont des papillons qu'on voit là. Il y a une notion de transformation. Il y a quelque chose qui se transforme en vous et que vous affichez parce que ça a été réfléchi, mûrement réfléchi, ça a été décidé. Il y a des choix que vous avez faits et vous affichez tout ça et vous allez dans cette direction-là. C'est votre... j'allais dire, c'est presque un combat pour vous, mais c'est un combat de vous à vous. Donc, vous vous sentez très aligné. Bel alignement, cœur, corps, esprit. C'est ce que je ressens avec cette carte-là. Ce qui vous soutient, l'ego. L'ego inversé. Ce qui vous soutient, c'est que justement, vous laissez derrière vous les attachements, les pensées, les peurs, les doutes, les croyances, les sensations d'être lié à un environnement, d'être obligé de faire telle chose, de vous comporter de telle façon, de penser de telle façon parce que un environnement l'attend. Il y a une notion de vous n'êtes plus soumis ou soumise aux attentes de votre environnement, des personnes qui vous entourent. Il n'y a plus cette dépendance à l'image que vous renvoyez, à ce que va avoir comme conséquence les paroles que vous allez dire. Il y a une sensation de libération, se libérer de chaînes entravantes, et on voit bien cette sensation de liberté là, de foncer, d'être dans de l'énergie très positive, de liberté avec ces papillons qui sont en plein mouvement, en pleine éclosion. Et il y a vraiment un lâcher-prise face à des dictates qui étaient autour de vous, que vous ressentiez comme étant des dictates, des attentes, et que vous lâchez. Le point de vigilance, on a ce 4 de feu inversé, donc en point de vigilance, avec ce 4 de feu, ce 4 de bâton, il y a une notion, moi ce que je ressens là, c'est d'être vigilant à la stabilité. Alors votre stabilité intérieure, mais là on sent qu'il y a une harmonie dans tout ça. Mais je ressens plus d'être très attentif ou attentive tout de même à une forme de stabilité dans votre environnement. On sent qu'ici ce sont des choses, des énergies tout feu tout flamme. On avance, on y va, on ne tient pas compte de ce qui se passe autour. Mais il y a peut-être dans le point de vigilance de peut-être, sans revenir dans de l'ego, dans de l'attachement, dans de la dépendance, il y a une notion peut-être d'emmener avec soi
cette énergie que vous avez, cette envie d'être dans une vérité, une intégrité, une sincérité, mais de veiller à ce que ça se fasse dans une forme d'équilibre, de stabilité de l'environnement dans lequel vous êtes. Et il y a plus matière à entraîner avec vous, dans vos énergies, un environnement, plutôt que le laisser derrière vous. C'est un petit peu ce que je ressens là. Être une forme presque exemplaire, en fait. Et en énergie de fin de quinzaine, vous avez le page d'air inversé. Le page d'air, c'est celui qui découvre les choses, qui a des débuts de compréhension. Là, ce page d'air inversé, ça montre juste qu'il y a... C'est un début de processus. C'est un début en fait, d'entrer dans le processus. Il y a eu besoin d'évacuer des peurs, des doutes. Il y a eu besoin de faire la lumière peut-être sur une histoire cachée, peut-être sur des personnes qui vous environnaient ou qui vous environnent encore et qui n'étaient pas forcément dans la même énergie. Il y a eu besoin de faire une clarté sur une situation, de mettre à jour certains comportements qui ne vous correspondaient plus et desquels vous vous êtes éloigné de façon assez énergique. Mais en même temps, il y a cette idée avec ce page d'air qui est inversé, d'avoir encore besoin d'apprendre, d'avoir encore besoin de compréhension de choses, d'avoir encore besoin d'analyser, d'où cette idée de ne pas rejeter tout en bloc tout ce qui faisait votre environnement, c'est les 4 piliers, ça peut être les 4 piliers d'une maison, ça peut être les 4 piliers d'un environnement qui était assez stable. Il y a cette idée de laisser peut-être du temps à certaines compréhensions de maturer, de venir encore plus en conscience. Vous vous sentez complètement aligné, mais il y a certainement encore des compréhensions à avoir sur vous dans cet environnement que vous connaissiez et sur cet environnement que vous allez certainement déstabiliser de par cette nouvelle envie d'être qui vous êtes dans sa globalité, dans sa totalité. Donc il y a encore des apprentissages. Vous allez encore comprendre des choses sur vous, sur ce qui vous entoure, sur comment ça fonctionne entre vous et les autres, ce qui peut encore être mis à jour, ce qui peut encore être éclairé, ce qui peut encore être lâché, et sur ce qui doit être gardé, conservé, stabilisé. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Alors, je vais prendre un message pour vous, les taureaux. Quel est le message pour les taureaux pour ces 2 semaines à venir? Je vais une seule. Merci. On vous dit, j'apprends à différencier les paroles de la personne qui me parle. Quand je suis capable de voir l'autre au-delà de ce qu'il me dit, je me connecte à son cœur et me sens apaisée. Je suis aussi indulgent avec lui que je peux l'être avec moi. Je pense qu'il y a un peu de ça dans cette notion de page d'air où il y a encore des choses à comprendre, à apprendre. C'est peut-être dans ces relations qui vous entourent, dans cet environnement que vous avez. Je vous disais, hein, tout n'est pas à quitter. Il y a des choses à stabiliser, à conserver, parce que vous allez peut-être continuer à apprendre à voir la personne qui vous parle et à différencier justement cette personne de ce qu'elle dit et à voir en quoi elle est intègre, en quoi elle est, qui elle est exactement. Voilà pour vous les taureaux, j'étais ravie de faire cette guidance, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle quinzaine, prenez soin de vous et moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.